impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia, alléluia, gloire, gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce réveil matinal. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour, Seigneur. Alpha, Oméga, le commencement et la fin. Celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Seigneur, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta main puissante, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas permis que le plan de l'ennemi puisse s'accomplir dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous as gardés, qui nous as préservés, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Abba Père. Merci, le Dieu fidèle, le véritable ami au jour de la détresse. Toi qui ouvre, personne ne peut fermer. Toi qui ferme, personne ne peut ouvrir. Toi le commencement et la fin. Sois le Dieu sage. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand nous regardons à ta créature, quand nous regardons aux montagnes, à la mer, les oiseaux, les arbres, quand nous regardons à ce que tu as créé, Seigneur. Seigneur, ta grandeur est tellement inexplicable, Seigneur Jésus-Christ. Et ta profondeur, Seigneur, c'est au-delà de notre compréhension. Seigneur, tu es si large, tu es si grand, tu es si profond, Seigneur. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, Seigneur Jésus-Christ? Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oui, Seigneur, parmi tous les grands de cette terre, parmi tous les grands de cette terre, quand on rassemble toutes les nations, Seigneur, oui, Seigneur, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, Seigneur Jésus. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour que tu as envers nous, tes enfants, en donnant ton Fils unique mourir pour nous. Merci pour le sang que tu as mis disponible, pour le pardon de notre péché, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre accomplie à la croix de Calvaire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur,
Reçois l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, nous te présentons le tas de notre cœur. Seigneur, tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, tout ce qui pourrait empêcher ta gloire, tout ce qui pourrait empêcher, tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, de recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Seigneur, nous demandons ta grâce, nous demandons ton amour, nous demandons ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. En ce jour, sois l'alpha et l'oméga. Viens diriger toutes choses. Esprit de Dieu, Esprit véritable. Oui, viens encore nous conduire ce matin. Oui, viens nous apprendre encore. Viens déverser en nous la sagesse de ce jour. Pour la seule unique gloire et ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Et bonjour encore. Bienvenue encore à cette dévotion matinale. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Galates 6, verset 9. Galates 6, 9 dit ici. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment opportun, nous récolterons. Si nous ne nous lassons pas, gloire à Dieu. La Bible nous dit ce matin de ne pas nous lasser à faire du bien, de ne pas nous fatiguer à faire du bien, parce que au moment opportun, nous allons récolter cela. Gloire à Dieu. Je sais qu'à entendre cette parole, nous tous, ce qui va venir dans notre cœur, c'est que ce qui est sur moi, je fais du bien. Je fais du bien à ma manière. Je fais du bien. Mais lorsque tu fais ce que tu fais, ou bien ce que tu appelles comme bien, quel est l'état de ton cœur? Il y a ça aussi qui est important. C'est vrai, c'est bon de faire du bien. Mais quel est l'état de ton cœur lorsque tu es en train de faire du bien? Est-ce que tu le fais pour être vu? Est-ce que tu le fais parce que tu vois les autres le faire? Est-ce que tu le fais parce qu'on te force? Quel est l'état de ton cœur? Parce que c'est selon l'état de ton cœur que tu auras de récompense. Alléluia. Si tu fais la chose pour être vu, tu as déjà trouvé ta récompense. Si tu le fais parce que quelqu'un d'autre te force, ou bien parce que tu veux être en compétition avec l'autre qui est en train de faire, tu as déjà eu ta réponse. Alors, tout bien que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Si réellement tu veux voir les récompenses, tu veux voir les fruits de ces bienfaits-là, fais-le de tout ton cœur. Et là, tu pourras jouir de ces bénéfices. Et on a la manière de croire que c'est là où on fait du bien, c'est là qu'on doit encore on doit nous faire du bien en retour. Non. Et la même chose s'applique quand on veut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Bien pour Dieu, on dit que Dieu, je fais ceci parce que tu sais comment faire non. Et je suis en train de faire ceci pour toi parce que je veux que tu me fasses ceci. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas dit que tu vas récolter là où tu as semé. Dieu a dit, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est ce que tu as semé là, tu vas récolter. C'est selon ce que tu as fait comme bien, tu vas récolter. Mais ce n'est pas là où tu as fait ce bien là que tu vas forcément récolter. Toi, tu peux faire du bien au Bénin et tu vas aller récolter ça au Togo. Gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu. Mais ce qui est sûr, peu importe le temps que ça va prendre, tu vas sûrement récolter. Même si tu ne le récoltes pas en 2 mois, en 3 mois, tu vas sûrement le récolter au moment opportun. Mais quel est l'état de ton cœur si tu fais ce bien? C'est très important. L'état de notre cœur est très, très important. Et ne nous fatiguons pas. Ne dis pas, oh vraiment, regarde chaque fois, c'est moi qui fais telle chose. C'est moi qui le fais, je le fais chaque fois. Je fais du bien. Chaque fois, je donne, mais personne pour m'apprécier. Personne pour me dire merci. Hein? Je me fatigue pour rien. Quand tu fais du bien, que ça soit à une personne ou bien dans l'œuvre de Dieu, n'attends pas que quelqu'un te dise merci. Parce que lorsque tu attends que quelqu'un te dise merci, laisse-moi te dire, tu as déjà eu ta récompense. C'est Dieu qui récompense. Et Dieu, il ne doit personne. Il ne doit jamais personne. Tout ce que tu fais pour Dieu, laisse-moi te dire, lorsque la récompense va venir, lorsque tu vas commencer par récolter, je t'assure tout, même toi-même tu seras dépassé. Parce que Dieu, il ne doit jamais personne. Tout ce que tu fais, soit dans la maison de Dieu,
dans la vie des frères, dans la vie des uns et des autres, laisse-moi te dire, lorsque la récolte va venir, toi-même tu seras dépassé. Gloire à Dieu. Alors pour cette raison, ne te fatigue pas de semer. Peu importe. Parce que faire du bien, c'est comme une semence. C'est comme une personne, c'est comme un cultivateur qui sort de sa maison et sème une graine le matin. C'est vrai, ce n'est pas le jour qu'il a semé qu'il va récolter en même temps. Ça peut prendre des mois pour certaines graines, mais c'est pour certaines plantes. Ça peut prendre des mois, 6 mois, 1 an, dépendant de ce que le cultivateur a semé. Mais ce qui est sûr, le cultivateur va faire quoi? Va récolter sûrement. Surtout quand toutes les conditions sont déjà réunies. Il va sûrement récolter. Même s'il ne le voit pas sur place, ce qui est sûr, il y aura un temps pour la récolte. Mais au temps de la récolte, tu ne peux pas semer du maïs et prétendre que tu vas récolter de l'igname. Ce n'est pas possible. C'est ce que tu auras semé que tu vas récolter. Donc, si toi tu sèmes la méchanceté, tu sèmes la mort, tu sèmes tout ce qui... les mauvaises choses, attends-toi à les récolter au moment de ta récolte. Alléluia. Ne regarde pas quelqu'un pour faire ce que tu dois faire. Ne regarde pas que Alpha n'a pas fait. Pour cela, moi-même, je ne ferai pas. Ne regarde pas que Jean-Pierre n'a pas fait. Pour cela, moi-même, je ne fais pas. Toi, fais ce que tu dois faire. La Bible déclare que si tu sais faire du bien que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Si tu sais que tu as la capacité de le faire et que tu ne le fais pas, et que tu dis que c'est parce que l'autre n'a pas fait, toi-même tu ne le fais pas, je t'assure tout. Non seulement tu es en train de commettre un péché, mais ta récompense, tu ne l'as plus. Ne regarde pas quelqu'un pour faire ce que tu dois faire. Il dit de faire du bien à tout le monde, spécialement à ceux qui sont dans la maison de Dieu, les gens qui sont dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'il y a des personnes, c'est dehors, ils sont bons. Dehors, tout le monde les connaît. Que, celui-là, c'est Papa Bonheur. Celui-là, c'est Papa Noël. Tout le monde le connaît dehors. Mais quand il vient dans la maison de Dieu, même pour payer sa dîme, c'est difficile. Quand Dieu veut contribuer dans la maison, il dit, moi, je n'ai pas l'argent. Qu'est-ce qu'il me regarde? La radio. Alors que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour une personne, mais tu le fais pour Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux voir une soeur ou bien un frère qui porte toujours les mêmes habits ou bien les mêmes chaussures. Tu payes une chaussure, même sans demander son numéro, tu fais tout pour avoir le numéro de ces chaussures, ça pointu. Tu le payes des paires de chaussures, sans même que personne ne sache. Tu n'as pas besoin de publier. Il y a d'autres personnes, quand ils te font du bien, t'assures tout. C'est quand c'est eux qui te payent la robe que tu as portée le dimanche, le jour là, tu auras chaud. C'est que tu peux être devant, ils vont te dire, toi-même là, regarde comment tu as porté. Hein. L'habit là, ce n'est pas comme ça, ils portent ça. Hein. Il y a une manière de porter l'habit là. Hein. C'est que tu as déjà pris ta récompense. Gloire à Dieu. Tu as déjà pris ta récompense. Ou bien des gens qui font, il y a des personnes qui, c'est eux qui habillent les hommes de Dieu. Et quand l'homme de Dieu sera dans l'altar en train de prêcher, tu seras en train de dire, regarde notre pasteur, comment il est bien habillé. Il dit, c'est mon argent qui parlait. C'est mon argent qui parlait. Tu n'as pas besoin de, 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 de faire quoi? De dire à tout le monde, de sonner toute une trompette parce que tu as fait du bien. Et c'est ça qui est tellement beaucoup aujourd'hui. Des gens qui prétendent faire du bien. Les gens vont dans les orphelinats, ils vont dans mais les caméras sont derrière parce qu'ils veulent que les gens voient que, vraiment, cette personne-là, il fait du bien, il fait du bien, il fait du bien. Tu peux faire du bien dans les coulisses et personne ne saura même, c'est ça même qui a de récompense. Ceux qui font du bien et ils veulent que les gens les voient, ils veulent que les gens ce qu'ils ont déjà eu les récompenses. La Bible déclare que si tu veux donner, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche est en train de donner. Maintenant, pourquoi toi tu veux que tout le monde puisse savoir que, c'est toi qui fais telle chose.
C'est toi qui habites l'homme de Dieu. C'est toi qui sponsorise même l'église. Et à cause de ça, tu es devenu gonflé. Que ce que tu fais comme bien ne te prend pas la tête. Il y a d'autres personnes, à cause de ce qu'ils font, à cause de leur contribution, ils sont gonflés. Ils sont tellement gonflés, on ne peut pas les parler dans l'église de Dieu. Dire, ah, quoi? C'est moi qui sponsorise. Hein? C'est quoi? Vous voulez me dire quoi? Tout cela n'a pas de récompense. Gloire à Dieu. Faisons du bien sans faire quoi? Sans nous lasser. Et sans avoir un motif derrière. Ce que tu fais comme bien, ce que tu dis que tu fais comme bien là. Quels sont les motifs qui t'animent à le faire? Gloire à Dieu. Et quand je parle de faire du bien, ce n'est pas seulement dans son argent. Tu peux intercéder pour une personne, tu peux prier pour la personne. Tu es en train de faire du bien à la personne. Tu es en train de semer une semence dans la vie de personne. Tu peux écouter une personne qui souffre ou bien qui est dans la dépression. Tu es en train de semer dans la vie de cette personne. Tu peux aider une personne avec ton temps. Tu es en train de semer dans la vie de cette personne. Donc, ce n'est pas... Il y a d'autres personnes qui se disent, ah, ce qui est sur moi, je n'aime pas l'argent. Qu'est-ce que je vais contribuer? Quel bien? Non. Ce n'est pas seulement l'argent, le matériel qui peut faire du bien. Même ton temps, tes prières, tes conseils, tu es en train de faire du bien. Gloire à Dieu. Et chaque fois, lorsque tu es en train de faire du bien, dis-toi que je n'attends pas ma récompense des hommes, j'attends ma récompense des dieux. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse remettre l'état de notre cœur à Dieu. On puisse dire au Seigneur, Seigneur Jésus, viens enlever le faux qui est en moi. Enlève le faux qui est dans mon cœur. Enlève le faux qui est en moi. Renouvelle l'état de mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Tout motif qui m'anime à faire du bien. Tout motif négatif qui m'anime à faire du bien. Tout motif qui m'anime à vouloir que les gens me voient lorsque je prends des décisions, mais lorsque je veux faire du bien, mais lorsque je veux faire dans la maison de Dieu. Seigneur, enlève ces mauvais motifs dans mon cœur au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta parole qui est oui, amen. Seigneur, nous te remettons l'état de notre cœur. Seigneur, enlève le faux qui est en nous. Rétablis-nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rester fermes dans ta volonté. Seigneur, enlève le faux qui est en nous, Seigneur. Enlève toute graine d'amertume, toute graine, Seigneur, de vengeance, toute graine, Seigneur Jésus-Christ, d'orgueil, Seigneur. Enlève cela de nous. Enlève, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur. Renouvelle notre cœur, Seigneur. Donne-nous un cœur nouveau, Seigneur. Un esprit bien disposé à faire du bien sans nous lasser. La grâce pour faire du bien en tout temps, en toute saison, sans nous lasser, Seigneur Jésus-Christ. La grâce de faire du bien du fond de notre cœur, sans regarder de gauche ou à droite, Seigneur. Déverse cela en nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, renouvelle nos pensées, renouvelle nos décisions, renouvelle nos pas en ce jour, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je déclare que cette journée est bénie. La main puissante de Dieu est sur nous. Il fait fleurir tout ce que nous allons entreprendre en ce jour, dans nos allées, dans nos retours, au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où nous irons en ce jour, la lumière de Dieu va jaillir dans notre vie et dit que nous sommes la lumière du monde. Oui, une vie qui est située sur une montagne ne peut pas être cachée. Partout où nous irons aujourd'hui, nous ne serons pas cachés. La faveur de Dieu va nous localiser. La faveur avec les hommes, la faveur avec Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que victorieux, au nom puissant de Jésus. Oui, ce jour, nous recevrons maintenant tout ce que le Seigneur a programmé et a prévu pour nous pour ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu le fais déjà. Merci, Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom à tous et à toutes. Excellente journée à chacun et à tous.